Quand il fait très chaud et qu'on a beaucoup de kilomètres à faire, une sortie longue à l'entraînement, une cyclo ou un triathlon longue distance, l'important finalement c'est pas tellement la gestion d'effort ou les watts, mais c'est surtout de bien s'hydrater, être capable de bien boire tout en continuant à s'alimenter, se rafraîchir, trouver du frais et quand la course est en autonomie totale ou à l'entraînement, trouver des points pour se ravitailler et se rafraîchir. Le week-end dernier, j'ai participé à la RAF 300, 320 km et 5500 mètres de dénivelé. Le tout en autonomie totale, assistance non autorisée sous la canicule. Et c'est ça qui était vraiment difficile à gérer. Je suis Frédéric Lureau, je suis entraîneur, préparateur physique depuis plus de 20 ans, spécialisé dans les sports d'endurance, donc beaucoup de triathlon, cyclisme, course à pied, mais aussi Irox. Et je suis toujours athlète à mon âge avancé, 45 ans bientôt. J'essaie de me défendre et surtout le sport me permet de trouver un équilibre entre mon travail et ma vie familiale. Le départ de cette RAF 300, c'était à Bolène, puis on passait par le Mont Ventoux et de multiples bosses pour arriver jusqu'à Mandelieu. Départ donné à 4h30 du matin. Alors sur ces genres d'épreuves, on part de manière individuelle, hein. C'est une épreuve sans drafting, c'est différent d'une cyclosportive. Là, on partait toutes les 15 secondes. Bah, le but, c'est qu'on arrive nous-mêmes à se ravitailler en cherchant des villages, en cherchant des points d'eau, des fontaines, des supérettes, des boulangeries. Tout ce qui est ouvert à tout le monde, mais on n'a pas le droit à une assistance personnalisée. On est parti, il faisait nuit, 22-23 degrés. Mais très vite, la chaleur est montée jusqu'à nous écraser totalement en fin de matinée avec 38-39 degrés, plein soleil, du vent en plus qui s'est levé. Alors, il y a eu un petit cadeau, on va dire, du préfet qui a interdit la course entre 13 et 17 heures. Donc on avait une pause obligatoire entre 13 et 17 heures. Et cette pause, on l'a su la veille, et bah forcément, ça a changé beaucoup les stratégies de course. Alors le but, c'est pas de faire un récap de ma course, mais c'est de vous montrer comment j'ai géré l'hydratation, la nutrition sur cette épreuve d'ultra distance, avec bah, ce regard d'athlète, mais aussi, bien sûr, ce regard d'entraîneur, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce que je pourrais conseiller à des athlètes que j'entraîne. Alors quand il fait très chaud, quels sont les problèmes qui se posent? Il y a essentiellement 4 problèmes. Le premier problème, bah, c'est le manque d'eau. On transpire chacun plus ou moins, mais quand il fait chaud, dans tous les cas, on transpire plus que d'habitude. Alors on peut avoir besoin uniquement que de 500 millilitres, 750 millilitres d'eau par heure en conditions fraîches, mais en conditions beaucoup plus chaudes et en plus avec quand même une relative intensité dans l'effort, eh bien, ces besoins, ils augmentent énormément et on peut se retrouver avec des besoins d'1,5 litre, 2 litres, 2 litres 5 par heure. Ça, c'est individuel et c'est vraiment important de le savoir parce que si vous perdez 2 litres par heure et que vous ne compensez que 500 millilitres, vous comprenez bien que sur une épreuve de 12 heures, ça va être compliqué, ça va un petit peu coincer, on va être totalement déshydraté, il y aura une perte de performance importante et surtout des risques également pour la santé. Alors le plus simple pour connaître sa sudation, hein, c'est de faire un effort dans des conditions similaires, de se peser avant, après, et puis de voir la différence de poids. Alors c'est pas très précis, mais ça donne quand même une idée. Le deuxième problème qu'on retrouve quand il fait très chaud, c'est qu'on ne perd pas uniquement de l'eau, mais aussi des minéraux, et notamment du sodium. Il y a certains qui transpirent, ont des traces blanches un peu partout sur le cuissard, sur les bras. Donc ça, c'est qu'ils perdent beaucoup de sel. Là aussi, c'est très individuel, et on peut perdre 500 mg de sodium par litre de sueur, comme on peut perdre 1,5 g, 3 fois plus. Si vous ne prenez que de l'eau, vous n'allez pas remplacer totalement les pertes. Ça ne va pas suffire. Il faut apporter également des électrolytes. Alors attention à ne pas confondre sel et sodium. Il y a du sodium dans le sel pour une quantité à peu près 2 fois moins. C'est-à-dire dans 1 gramme de sel, vous avez à peu près 0,50 de sodium. Troisième problème auquel on est confronté, c'est de continuer à s'alimenter. Ben oui, quand on est déshydraté, on a du mal à manger. On n'a pas faim, on a juste soif, on a du mal à apporter des glucides et pourtant bah, l'effort c'est le même. Vos muscles, ils ont également besoin d'énergie quand il fait chaud et même ils ont besoin de plus d'énergie parce que il faut lutter aussi contre cette chaleur. Vous savez bien, la fréquence cardiaque est plus élevée, on a une déperdition d'énergie plus importante et donc il faut arriver à compenser, à apporter des glucides alors qu'on n'a pas vraiment envie. Donc il y a aussi des méthodes, des stratégies qu'on va avoir pour pouvoir apporter les glucides nécessaires à l'effort. Et enfin, dernier problème, et ça on en parle peu, c'est le besoin de frais, et notamment de frais dans les bidons. Parce que si vous prenez un bidon normal avec de l'eau du robinet à température tempérée, au bout de 30 minutes, quand il fait chaud comme ça, le bidon est chaud.
Et quand c'est chaud, bah, c'est beaucoup plus difficile de boire déjà, encore plus quand il y a des glucides dedans. Là, ça devient vite écœurant, on a envie de vomir. Et puis, bah, ça rafraîchit pas. Et mentalement, on en est déjà écrasé par la chaleur et on rapporte du chaud à l'organisme et bah, ça se passe pas bien. Donc là, c'est important aussi d'avoir des stratégies pour essayer de pouvoir boire le plus frais possible. Alors ma stratégie, moi, que j'avais pour la course, c'était déjà de partir avec 4 bidons sur mon vélo. J'ai pris celui-là. J'ai la possibilité de mettre 3 gros bidons de 750, donc ici, ici, ici. On aurait pu en mettre un deuxième derrière la selle. On peut aussi mettre 2 bidons entre les prolongateurs. Donc c'est assez simple hein, finalement de trouver les moyens de prendre 3 bidons sur le vélo. Et j'en avais un quatrième dans la poche arrière de ma veste. Ces 4 bidons, ils étaient avec de l'eau déjà bien fraîche, c'est-à-dire toute la nuit au réfrigérateur, sachant que c'est pas très chaud au début et donc les bidons n'allaient pas chauffer tout de suite. Par contre, si la course avait été un petit peu plus tard, j'aurais certainement congelé les bidons au congélateur. Là, j'en avais pas besoin. Et les bidons que je prends sont des bidons isothermes. Donc j'avais 3 bidons isothermes, un petit peu comme celui que j'ai ici. Donc ça, c'est un isotherme avec 2 couches donc il reste très léger. C'est un petit peu mieux qu'un bidon normal, mais ça révolutionne pas le truc, hein. Si vous laissez l'eau en plein cagnard sous 40 degrés, l'eau d'un bidon normal, elle va être chaude en 30 minutes, et celle-là, elle va être chaude en 45 minutes. Donc il y a un petit gain quand même, l'eau reste un petit peu plus fraîche, mais c'est pas non plus magique quand il fait très chaud. Et j'avais aussi un bidon vraiment isotherme, celui-là en titane, vraiment lourd, donc forcément il fallait se le coltiner, mais c'était mon joker. Si j'étais en surchauffe, je savais que dans tous les cas, j'avais un bidon bien frais. Et là, je l'avais testé à l'entraînement, même s'il fait 40 degrés à plein soleil, l'eau, elle reste fraîche, il n'y avait pas de souci avec ça. Et ces 4 bidons, je les avais chargés à 90 grammes de glucides. Pourquoi? Parce que c'est ce que je prends à l'entraînement. Je suis habitué à prendre cette quantité de glucides. Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Il faut d'abord y aller petit à petit si vous n'êtes pas habitué à prendre cette quantité-là. On voit aussi des quantités plus importantes. Moi, je sais qu'à 90 grammes, j'ai pas de problème digestif. J'ai l'énergie suffisante, en tout cas à cette intensité, qui est quand même une intensité sur 11 heures d'effort, j'ai mis relativement basse, d'accord. On est toujours quand même en train d'appuyer un petit peu, mais on est toujours dans une allure modérée. Donc, on n'a pas besoin non plus d'un apport, comme on peut voir, à 140, 150 grammes de glucides par heure. Donc voilà, pour moi, 90, c'était bien. Et j'étais parti avec ça en glucides et j'avais aussi des bonbons dans la poche arrière de ma veste qui était remplie de bonbons. C'est pas le glucide, on va dire, le plus optimal scientifiquement parlant, mais ça fait le job. Ça fait le job parce que, bah, ça apporte du sucre, ça apporte de l'énergie et puis surtout chez moi, bah, ça me fait du bien à la tête et ça, c'est super important. Je pense qu'il faut vraiment garder cette notion de plaisir, surtout sur des épreuves longues, des épreuves dures, des épreuves où il fait chaud. Bon, allez pas vous embêter à prendre une barre dégueulasse, toute molle, qui sent la banane, qui est toute poisseuse, parce que c'est un petit peu mieux, physiologiquement parlant. Non, faites-vous, plaisir. Le petit gain, la petite perte que vous avez avec des glucides un peu moins spécifiques est largement compensé par le bien-être à prendre quelque chose qui vous plaît, quelque chose dont vous avez envie. Voilà pour ce que j'ai pris pour, le départ. Déjà 4 bidons remplis à 90 grammes, bah, ça me fait 4 heures et je savais qu'au début, j'allais pas avoir besoin de beaucoup, voilà, de liquide. Je savais qu'un bidon par heure, c'était bien. Donc là, je savais qu'avec mes 4 bidons, j'avais 4 heures devant moi et du coup, bah, après, j'ai regardé la carte et j'ai regardé où c'est que je pouvais me ravitailler. Un plan, d'hydratation sur n'importe quelle sortie, dès qu'il fait chaud, ça, s'improvise pas. C'est pas: «Bon, bah, je pars avec 2 bidons d'eau et puis je verrai bien comme je suis. Si ça se trouve, ça va bien passer». Non, vous devez savoir au départ ce dont vous allez avoir besoin en termes de glucides, en termes de liquide. J'avais repéré sur la carte, donc vous pouvez utiliser Strava, Google Maps pour voir hein, les points d'eau, les points d'intérêt qui sont appelés comme ça sur Strava. J'avais prévu déjà un premier point d'arrêt après la descente du Mont Ventoux, donc à peu près à 3 heures, 3h30 de vélo. Donc il me restait suffisamment pour poursuivre, mais c'était juste pour me ravitailler en eau, parce que je savais que j'allais déjà avoir fini 3 bidons. Donc j'ai rempli sur les 3, j'ai rempli 2 bidons d'eau, voilà, sur une fontaine que j'avais repérée et c'est tout. Donc j'ai fait vraiment un arrêt court parce que le but, ben, c'est que le chrono, il continue à tourner pendant l'épreuve. Donc c'est de s'arrêter le moins longtemps possible. Le deuxième arrêt, donc le vrai arrêt, c'était au bout de 5h30 de vélo à peu près. Donc c'est important aussi de regarder le profil de parcours, de connaître un peu vos watts, vos vitesses pour savoir combien de temps
vous allez mettre. Là, globalement, j'étais à peu près dans les temps que je m'étais fixé, un petit peu plus lent. Alors non pas parce que j'avais pas assez de watts, parce qu'au contraire j'en ai mis un petit peu plus que prévu, mais parce qu'il y a eu pas mal de vent de face, donc il a ralenti un petit peu la progression. C'est pour tout le monde pareil, mais par rapport au temps que vous estimez faire sur chaque ravito, c'est important de connaître, d'avoir une fourchette quand même assez large pour pas prendre de risques. Donc le premier gros arrêt, qui était donc mon deuxième arrêt, là j'avais prévu de m'arrêter un peu plus longtemps dans une supérette. Pourquoi? Bah, pour récupérer là des bidons frais. Je voulais pas être à une fontaine où l'eau allait être tempérée et du coup allait être chaude très rapidement. Je voulais vraiment du frais au maximum et donc j'ai rempli tous mes bidons avec de l'eau fraîche, un bidon avec du coca. Donc j'ai pris 1,5 litre de coca, j'en ai bu 750 millilitres sur place et j'en ai remis un bidon de 750 millilitres. J'ai pas repris en fait sur la course après la boisson glucidique du début que j'avais parce que j'aime bien varier, j'aime bien changer pour pas être écœuré. Et le coca passe très bien chez moi. C'est pareil, c'est pas le produit le plus scientifisé, mais ça fait le job, ça apporte beaucoup de sucre, c'est frais, ça fait du bien à la tête. Pour moi, c'est parfait. Donc si vous avez des envies particulières, ne vous freinez pas, allez-y. Si vous avez envie, je sais pas, d'une glace, d'un Mister Freeze, n'importe quoi, c'est frais, t'en as envie, ça apporte du sucre, c'est bon, prends-le. Moi, j'ai aussi pris des chips parce que ça me faisait l'apport de sel, parce que je transpire beaucoup et je perds beaucoup de sel. Donc ça me faisait un apport de sel. Ça me faisait manger un peu parce que, bah, j'avais faim quand même au bout de 5h30 de vélo. J'étais content d'avoir à manger et voilà, mentalement, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté un petit peu aussi, d'énergie. Alors j'ai perdu un petit peu de temps sur cet arrêt, mais clairement, vu le bien que ça m'a fait, j'ai peut-être perdu, 7-8 minutes, mais je les ai largement rattrapés, par la suite. Et après, j'avais prévu 2 autres points d'arrêt, en gros toutes les 2 heures, ça me faisait arriver tranquillement à la fin. Sauf que à 13h, il fallait s'arrêter. Et je me suis dit, bon, bah, on va essayer de tirer jusqu'à 13h sans ravito, sachant que j'allais finir dur, que j'allais finir à sec, j'allais pas avoir assez, clairement. Mais je savais que derrière, j'avais 4 heures pour bien récupérer, pour bien me réhydrater, où je pourrais manger. Donc j'ai pris ce risque-là. Je l'ai pris en toute connaissance de cause, en sachant que bah, moi, je visais le classement et que j'avais pas envie de perdre du temps à m'arrêter. C'est pas à copier forcément pour tout le monde et clairement ça m'a mis dans le dur, hein. La dernière heure de midi à 13h, j'étais complètement à sec, plus une goutte d'eau. Ah, c'était très dur, il faisait très chaud, je l'ai payé, mais je savais que j'avais la pause derrière pour récupérer. Donc on va dire que comme thèse, ça se défend. À la pause royale, j'étais dans un restaurant, bon il y avait pas de clim, mais on était à l'ombre, on a pu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup boire, remplir des bidons bien frais pour finir, manger. Donc là, forcément, la forme, elle est vite revenue et après, bah, du coup, il restait que 90 bornes. J'ai fait le choix aussi là de ne pas m'arrêter, sachant que j'allais finir aussi à sec, hein, donc ce qui s'est produit. Mais bah, voilà, comme c'est l'arrivée, c'est pareil, c'est l'objectif, la course, c'est la compétition. Il y a pas d'entraînement à faire le lendemain, c'est pas grave si on finit dans le dur. Au contraire, hein, dans chaque entraînement, moi j'estime qu'à la fin d'un entraînement, il faudrait être capable de pouvoir continuer l'entraînement. Par contre, une bonne compétition, par définition, elle est bien réussie quand derrière, on n'est plus capable de rien faire. Alors du coup, qu'est-ce qui a bien marché sur cette course et qu'est-ce qui a moins bien marché? Bah, ce qui a bien marché déjà, c'est mon plan, glucides. Là, c'était parfait, j'ai même eu plus de glucides que prévu avec les pauses. J'ai bien respecté, mes 90 grammes par heure. J'ai pas eu, de baisse de régime. Même sur la fin, j'avais encore les jambes pour envoyer des watts. Alors clairement pas les mêmes qu'au début, hein. On est d'accord qu'après 300 kilomètres, c'est pas les mêmes jambes, mais j'étais pas complètement cramé. Donc j'ai pu maintenir vraiment un bon rythme. Donc ça, je pense niveau énergie, c'était bien. Niveau hydratation, je pense que c'était pas mal aussi. Alors, j'ai pris des risques, donc j'ai pas été toujours bien et j'ai manqué de frais. Alors pourquoi j'ai manqué de frais? C'est parce que bah, j'ai perdu mon bidon magique, mon bidon de Joker à isotherme, très lourd. Donc finalement, ça m'a allégé pour les bosses, mais je l'ai perdu parce que bah, dans un virage vers le kilomètre 100, j'ai chuté. C'est de ma faute, hein, en mauvaise route, en gravier, avec le vélo CLM, c'est vrai que c'était pas évident. J'ai vu que j'allais tomber. J'ai pas voulu déraper, donc j'ai fait tout droit, je me suis retenu comme j'ai pu. Et j'ai perdu tous mes bidons. Et malheureusement, le gros qui était derrière a tapé sur le capuchon, s'est ouvert et après je pouvais plus le refermer. Donc plus de frais. Sinon, bah, tout le reste, c'est quand même bien passé. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est ça. C'est vraiment définir la stratégie en amont. Je sais
combien j'ai besoin de boire et à quelle heure. Ici, sur la course qui dure toute la journée, forcément, je ne vais pas boire pareil au début quand il fait 22 degrés qu'au milieu de journée où il fait 39 et où la course elle est déjà entamée. Donc à peu près heure par heure, il faut savoir de quoi j'ai besoin et il faut savoir comment combler ce besoin. Où je vais m'arrêter, définir un plan. Je m'arrête là, là, là et là. Définir un plan A, mais aussi définir un plan B. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de la supérette qui est fermée, parce que c'est dans la pause du midi ou parce que c'est le dimanche. On n'est pas à l'abri du cimetière fermé. On n'est pas à l'abri de la fontaine qui n'a plus d'eau parce que restriction budgétaire aux canicules. Donc il faut toujours avoir un deuxième plan et pas mettre tous ses espoirs sur un seul point de ravitaillement. Et du coup, je pense aussi qu'il faut anticiper. Il faut toujours garder un petit peu en réserve au cas où et faire vraiment une stratégie quand il fait chaud comme ça de fraîcheur. Donc la fraîcheur dans les bidons, bidons isothermes, bidons congelés, arrêt aux supérettes pour avoir de l'eau fraîche. Se rafraîchir soi, donc dès que vous voyez une fontaine, vous arrosez, vous mettez la tête dessus, vous arrosez les jambes, les bras, les vêtements, tout ce que vous pouvez, parce que tout ce que vous allez arroser après avec l'air, avec le vent, ça va vous rafraîchir un petit peu. Et ensuite, pensez à combler les besoins en sodium et surtout les besoins en énergie. On ne part pas une sortie longue ou une compète avec 2 bananes en se disant: «Bon, c'est bon, là, j'ai bien mangé, hier, j'ai bien mangé, puis là, c'est bon, j'ai des réserves, je vais y arriver, 2 bananes, ça me suffit». Non, non, non. On part toujours avec un plan, on sait ce dont on a besoin. Si vous ne savez pas, prévoyez au moins 60 grammes de glucides par heure d'effort. Prévoyez-les ou prévoyez d'acheter quelque part. Regardez à quoi correspond vos boissons, à quoi correspond une compote, une banane. Vous allez voir qu'une banane, une compote, c'est très peu. Regardez ce que peut apporter en glucides du coca ou ce que vous aimez. Regardez, comptabilisez-le pour être au moins à 60 grammes. Et là, vous risquez pas d'avoir de mauvaises surprises. Après, la gestion de la chaleur, c'est aussi beaucoup mental. Si vous subissez la chaleur, que vous vous laissez écraser, que vous êtes là à avoir un discours interne négatif, il fait chaud, c'est dur, j'ai plus de jambes, il fait trop chaud, la route elle est au soleil tout le temps, en plus il y a le vent de face, et bien là vous rentrez dans une spirale vraiment négative et c'est pas bon du tout et vous allez avoir encore plus chaud et vous allez encore avoir moins de jambes et vous allez encore plus envie d'avoir soif et moins envie d'avancer et être de moins en moins performant. Donc, essayez toujours d'avoir un discours interne positif. Ok, il fait très chaud, c'est un enfer. Je vais peut-être mettre plus de temps que prévu, c'est pas grave. Je vais essayer de m'arrêter, de refroidir. Je vais pas me mettre trop mal pour l'entraînement. Si c'est la course, encore mieux. Ok, les conditions elles sont comme ça, mais les conditions elles sont pareilles pour tout le monde. Celui qui est devant moi, il a la même chaleur. Celui qui est derrière aussi. Par contre, lui, il peut la subir la chaleur. Lui, il peut avoir un discours interne négatif, mais moi, je vais avoir un discours plus positif. Et donc, grâce à ça, je prends un ascendant sur lui. Donc ça, essayez de le transformer un petit peu en force. Quand en compétition, les conditions sont difficiles, ça peut toujours être une force parce que l'important, c'est pas la condition. Les conditions, c'est ce que vous en faites, comment vous les gérez. Et si vous les gérez bien, les conditions, c'est là que vous prenez un avantage sur quelqu'un d'autre qui, lui, va moins bien les gérer. Et je pense que pour la chaleur, ça rentre parfaitement dans ces conditions.